Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! On va pas bien là, si, non, on va que dalle, hein. Oh, on n'aura pas mieux, je pense. Salut Bégonias, j'espère que tu vas bien. On se retrouve depuis un petit moment, puisque ça fait... ma phrase ne veut rien dire, mais bon, je ne vais pas remettre les mots dans le bon ordre, tu te démerdes pour ça. J'avais un peu déserté les réseaux, et pour le moment, je compte pas y revenir dessus de suite. Je me connecte des fois sur Insta, mais je regarde vite fait les messages, je regarde quelques vidéos, puis je m'en vais. Pour le moment, j'ai pas envie d'y revenir dessus, mais je n'oublie pas que j'ai Insta, etc. Donc je reviendrai bientôt quand je sais pas encore. Voilà, ne crois pas que tu vas me voir bientôt dessus. Pareil pour YouTube, j'ai un peu mis tout en stand-by, ça m'a fait du bien, mais bon, maintenant j'ai envie de refaire un peu des vidéos de par-ci par-là. Donc c'est pour ça que me voilà. Donc en tout cas, j'espère que toi ça va. Bon, on en parlera dans une autre vidéo, mais en tout cas, je te donne des nouvelles de mes plantes quand même un petit peu, ça fait un petit moment, hein, voilà. Et ben, en fait, tout le monde va plutôt bien. Juste en fait, je veux les arroser, donc en soi, pas de problème. Sauf qu'il y en a qui continuent à pousser, et même en hiver, enfin automne-hiver, quand les plantes continuent à pousser, même si c'est moindre, il faut quand même les aider un petit peu. Et pour les aider, il y a l'engrais. Donc bien évidemment en automne et hiver, si tu veux leur mettre de l'engrais uniquement aux plantes qui sont en croissance, tu peux. Mais par contre, il faut sous-doser par précaution. Et bien en fait, je peux pas mettre d'engrais, puisqu'en fait, ma pipette pour l'engrais, elle est morte. D'ailleurs, je vais regarder sur Amazon. Est-ce que... pipette plastique, hein. Très bien ça, pipette plastique. 300 pièces, mais j'ai pas besoin de 300, bout du... Je vais pas prendre 100 pièces, c'est n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5 millilitres. Très bien, très bien. Dans tous les cas, je leur mettrai pas de l'engrais aujourd'hui, puisque je ne vais pas prendre le risque de surdoser. Mais du coup, je leur mettrai de l'engrais très bientôt. Voir s'il y a besoin, on verra. En attendant, je peux te montrer quelques plantes. Là, je viens juste de voir qu'il y a ma Monstera dansonimine qui a perdu une feuille. C'est aussi l'occasion de nettoyer certaines. Ah oui. Ne faites pas attention à ma gueule, j'ai pas été chez le coiffeur encore. J'ai dû enlever les plantes et les remettre puisqu'il y a quelqu'un qui est venu dormir ici, donc du coup il fallait que je déplie le canapé lit qui est là et du coup il faut que j'enlève tout ça à ce moment là et du coup j'ai pu redisposer un peu. J'ai des bégonias aussi qui fleurissent, il faudra que je te les montre, mais du coup je peux te montrer quelques plantes déjà. On fait ça, ça fait longtemps que tu les as pas vues, viens je t'embarque quoi. Faut que j'allume, c'est là. Waouh. Alors, attends, mon syngonium déjà lui là. Oh mais il a soif, mais tout le monde a soif. Oh là là, je suis vraiment... Ça se voit que j'allais pas trop bien en ce moment, hein, parce que j'ai arrosé personne. Une nouvelle arrivée. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui n'ont pas vu que j'avais un anthurium sur Instagram, grâce à Chloé Cœur Anima d'ailleurs, mille merci pour cette beauté. Regardez-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Le revers. Donc, ce croisement... Je ne l'ai pas encore rempoté, Chloé. C'est un Forgetti croisé avec Bessa et Af, croisé avec Velvet Moira. Je connais une variété sur 14, il faut savoir un anthurium, mais il est trop beau. Et la feuille, quand je l'avais pris en photo, donc c'était par transparence, elle était orange, magnifique. Je ne me lance pas encore dans les anthuriums, ne croyez pas. Hein. C'est juste qu'on me l'a donné très généreusement, donc bien évidemment je l'ai accepté. Il a un petit peu soif, donc je vais un petit peu l'arroser. En fait, j'ai plein de plantes à arroser. Enfin, je vais les baigner, je pense. Je vais carrément les baigner. Des petits tours sur les Maranta. C'est celles qui sont là. Et voilà. J'ai quoi? Putain, il faut que je me rappelle des noms. Black Massangeana, celle-là. Eh bien, elle me pousse pas en ce moment. Hein. Elle est en pont, tu le vois. J'aime trop, elle est trop belle. Pareil, ceux qui sont en pont, je peux pas leur donner de l'engrais. Je suis deg. Oh, je suis pas content. Oh. Rappelez-vous, c'était quoi celle-là? Lemon Lime? Light Vein.
Non, Lemon Lime. La Lemon Lime qui avait pris cher, qui était partie en live et tout, eh bien, elle repart un petit peu tranquillement. Elle prend son temps, mais elle est très belle, hein, j'aime trop. Vivement qu'elle fasse des rejets. Parce que là, j'ai la grosse Kerchoviana classique, elle fait des rejets, pompez le up. Hein. Mais vraiment, les lampes horticoles, ça sauve la vie en hiver. Je sais plus. Si. Non, Silverband. Silverband. Et bien, regarde, elle me fait cette feuille-là. Très belle. Elle me fait celle-là, qui déroule. Très belle. Est-ce qu'il y a des trips? Je ne crois pas. Non. Magnifique. Eh oui. En ce moment, les plantes, elles vont bien. Hein. Je les arrose très peu. Elles ont de la lampe horticole tous les jours, bien évidemment. Alors pour ceux qui sont un peu réticents pour les lampes horticoles, moi je les ai commandées chez Sensi Light. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment déjà. On a regardé avec mon copain la consommation que ça faisait. Ça n'a rien changé en vrai. J'en ai deux, donc celle qui est sous les lampes, enfin sous les étagères ici, plus une avec les bras articulés. J'en ai une petite là-bas, vraiment une lampe d'appoint, plus la mini serre avec des lampes, il n'y a aucun problème. Ça explose rien du tout. Donc franchement... Là, j'avais aussi un pont, la Fascinator, la plus basique. Chez moi, elle s'éclate pas trop. Tu m'étonnes, quand je vois la gueule de la feuille, il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est cette merde là? Attends, mais je t'arrête cette feuille là, ça va pas. Je te montre après en détail. Attends, faut que je trouve le sécateur. Je te montre en détail. Ben oui, je l'ai renversée, elle est en pont en plus, c'est pratique. Je te montre, attends. On voit quelque chose ou pas? Bon, on peut voir qu'il y a plein de points noirs. Peut-être des déjections de je sais pas quoi ça. Et bien évidemment j'ai fait de la merde, attends que je te montre. Voilà, je l'ai bien renversé. En plus c'est cool parce que c'est pas une plante que je galère tu vois à faire venir un pont. Ah je sais pas si tu as vu passer l'info. Bon, je suis fan de Laurie, tout le monde le sait. Hein, oui, ma meilleure amie, toute seule, week-end ensorcelé près de toi, etc., etc. Elle fait une tournée en 2025 et une autre en 2026. Je vais où? Je sais pas à quel moment va sortir cette vidéo, mais la tournée en 2025, tout s'est vendu, toutes les places de toute la France se sont vendues en 3 minutes. Voilà, donc arrêtons de se moquer d'elle. Hein. Donc bref, la Maranta là, elle est encore moins stable qu'au début. Ça ira. Ensuite, j'ai quoi comme Maranta? J'ai là No ID ou 4 moustaches, c'est la même variété, je te rappelle. Ouais, elle m'a fait ce petit rejet là. Voilà. Magnifique ce petit rejet très coloré. C'est une variété qui est un peu plus lente à pousser, j'ai l'impression. Ça va. Ouais. Les Maranta en ce moment, en vrai, ça va. Petit syngonium qui est sec, c'est le Regina Red. Pas de... Je vérifie, ne sait-on jamais si c'est des trips. Voilà, le Regina Red, tout mignon, tout sympathique. Hein. Oui. Ah, la Light Vein, qui a la soif. Et franchement, je suis un salaud. Voilà. Toute mignonne. Elle avait perdu son caractère veiné puisqu'elle avait manqué de lumière, sauf que là elle le reprend, tu vois ici. Là elle le reprend bien, donc ça c'est chouette. Et bien tout ça, ça va faire glouglou. Là j'ai quoi? J'essaie de sauver un philodendron cream splash, mais je pense qu'il est crevé le truc. Aucun intérêt. Bon bref. Ici, oh là là, la soif. Bon, j'enlève la feuille aussi. Monstera d'Anthony Mint, qui a très soif. Franchement, là je suis vraiment un salaud. Elles ont très soif les plantes. Oui, mais j'arrive, mes amours, j'arrive. Oui, mais papa, il n'était pas en forme. Écoutez, il fait comme il peut, papa. Ça, c'est Isabelle. Vous savez, celle qui vient quand je ne suis pas là en vacances et qui vient arroser mes plantes. Elle avait une Adansonii. En fait, des fois, elle avait des trips, donc elle devait couper, redémarrer de zéro, etc. Elle en a eu marre. Elle a failli jeter le morceau, elle avait mis dans l'eau, elle m'avait dit Thibaut, si tu le veux au cas où. Donc là, je lui montre comme quoi la nature est résiliente et qu'il ne faut pas la jeter. Donc là, c'est en train de repartir. Vous connaissez ma passion pour les Monstera. Je n'en ai pas commandé à Noël. J'ai découvert des variétés d'ailleurs, mais je ne les trouve pas sur internet. En fait, mon Oblica Pérou, mes deux Oblica Pérou vont très bien. Elles poussent très bien. Ils m'ont fait ces deux feuilles il y a quelques mois. Celle-là et celle qui est à côté là. Celle-là. Et elles m'en refont encore. Ici, là. Une là. Et une ici. Voilà. La Monstera Amazonas. Qui a enfin compris qu'elle avait un tuteur. Qui me fait de belles feuilles bien plates et pas froissées comme celle d'avant. Tu vois. Et qui va bien et qui me fait feuille sur feuille. Ça y est, elle a compris. Donc elle me fait feuille sur feuille. Par contre, elle manque de terreau. Je ne comprends pas pourquoi. Mais Monstera Amazonas. Magnifique. Mon Graal. Ma Burl Max Flame m'avait fait une feuille il n'y a pas longtemps. Cette beauté, voilà.
Alors c'est une feuille toute pleine encore, c'est normal. Chez les Monstera, elle commence avec les feuilles pleines en général et elle finit avec les perforations. Elle a pris son temps, hein. Elle a vraiment pris son temps, elle a pris plus de 6 mois pour me faire une feuille. Alors que tu les voyais au travail, ça avait des feuilles partout. Voilà, elle va très bien. Je lui avais enlevé une toute petite feuille du début, mais c'est pas très grave. En tout cas, elle va très bien, ma beauté. Oui. J'ai qui Ah, elle me fait une feuille là-bas, mignonne. Alors, là, j'ai la Monstera Carstenianum Pérou. Faut que j'enlève cette feuille jaune là. Oui, tu la vois un peu. Voilà. Mais tu vois, elle continue à me faire des feuilles. Elle m'a fait celle-là. Voilà. Elle m'a fait celle-là et elle me refait celle-là en face là. Elle pousse très bien. J'ai eu du mal avec elle. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Mais maintenant ça va, j'ai l'impression. Tu vois, alors. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et je crois, il me semble bien que celle-là ne se perfore pas quand elle est adulte. À vérifier. Mais en tout cas, j'aime beaucoup quoi. La Sirana Mexican Form. Est-ce qu'on parle de cette racine? Avada Kedavra, pour ceux qui ont la ref. Elle m'avait fait ces 2 feuilles pleines. Voilà. La Mexican Form, c'est un croisement entre guillemets, grosso modo, entre Deliciosa et Burn Max Flame. Voilà. Et en fait, tu vois, les feuilles elles sont comme ça. Et en fait, elle me fait une autre feuille ici. Attends. Tu la vois? Elles poussent toutes, elles sont sous l'amorticole. C'est un miracle ce truc, un miracle. Ça a soif. Oh, elle a pas si soif que ça, elle. Après, il y a la Adansonii. Alors, souviens-toi, il y a quelques mois en arrière, elle était magnifique. Mon Adansonii, c'était sur un grand tuteur. Il y avait une liane avec plein de feuilles partout. C'était vraiment très beau. Elle était plutôt bien proportionnée. Et puis, est arrivé ce qui arrive à tous les plantes addicts qui ont beaucoup de plantes en général. Les trips. Elle est devenue dégueulasse. En fait, les Adansonii, que ce soit Mint, Talbot, etc., j'ai l'impression que c'est celles qui prennent le plus vite cher quand il y a des trips. Donc, j'ai dû la bouturer. Repartir à zéro. Et Dieu sait que ça m'a trouvé la flûte. Et vous savez très certainement que je ne supporte pas tailler mes plantes. Parce que je me dis qu'elles n'ont pas fait tout ça pour rien, pour que je les taille au final. Sauf que ça leur a fait le plus grand bien. Elle fait des feuilles très correctes. Très correctes. Bon celle-là, je l'avais achetée quand j'avais mis l'amporticole. Il y a celle-là qui va bien. Elle me refait une feuille ici. Et en fait, toutes les boutures que j'avais faites sont en train de raciner. Donc vraiment, pour ceux qui voient que leurs plantes stagnent en hiver, c'est normal. Mais si vous voulez qu'elles poussent un petit peu sans trop forcer, l'amporticole. Vraiment l'amporticole. Là, j'ai mon petit Rhaphidophora cryptantha qui manque de lumière, visiblement, alors qu'il est sous la lampe, mais vraiment pas pile poil en dessous, il est un peu sur le côté. Donc, il me fait un runner. C'est dégueulasse. On va voir ce que ça va donner. On va le mettre là, ça passe? Oui! Bon, je vais chercher l'arrosoir et je vais commencer à donner à boire. Je me déteste d'avoir autant de plantes. Oui, ça fait un peu partie de mon état mental en ce moment. Hein. Je suis pas foufou. Quand on est plante addict, en général, on essaie de faire attention à chacune des plantes. En hiver, perso, quand il fait pas beau, qu'il pleut, qu'il fait gris, qu'il y a du vent et qu'il fait froid, moi, je n'ai pas envie de me faire chier à être au détail, à être vraiment au soin de chacune des plantes. Donc, quand elles ont toutes soif, je les mets toutes dans un bac et je les arrose un petit peu par-dessus. J'attends quelques secondes de voir si en bas, il y a besoin que je rajoute de l'eau et après j'en rajoute s'il y a besoin. Je ne vais pas faire au détail, hein. Ça ira. Bon. Bien évidemment, en tant que gros boulet, j'en fous partout. Plus ailleurs que dans les pots. Non mais je te jure. Alors là, il y a quoi? Il y a du Syngonium essentiellement, de la Monstera et du Rhaphidophora. On va commencer par... Oh, putain qu'elle est légère. Mon Rhaphidophora cortalsi. Je l'aime d'amour parce qu'il me fait des feuilles de plus en plus grosses. C'est un trips? Non, c'est bon, c'est pas un trips, j'ai eu peur. Il me fait des feuilles de plus en plus grosses, mais les dernières, elle a été atrophiée, je sais pas pourquoi. Regarde ça. D'où ça vient cette atrophiquisation là-haut? Moi, j'ai pas demandé ça. Hein. Du coup, moi j'adore parce qu'en fait, de près, quand tu l'as en face de toi, on le voit pas forcément là, mais il est un peu iridescent. J'aime trop le feuillage, il est un peu duveteux et tout, moi j'aime trop d'amour. Et je sais pas s'il se perfore en étant un peu plus âgé. On verra ça, surprise. Mais je sais qu'à Noël, je vais avoir le Rhaphidophora megaphylla. Voilà, fais glou-glou mon cœur. Fais glou-glou-glou parce que tu fais très fort. Bon, le cactus de Pâques, c'est pas le plus violent que la terre ait porté. Hein. Vraiment, faut pas être pressé. Hein. Il a soif. Oh putain, oui, il a soif. Je pose même plus la question maintenant. Ensuite, on a le Syngonium erythrophylla. Mais pourquoi on y voit que dalle là? Bon, en même temps, il fait presque nuit déjà, tu me diras. Syngonium erythrophylla avec le revers très rouge, tu sais, comme les bégonias. En fait, j'ai pas vu de différence en étant tutoré de non tutoré, en vrai.
Bon, là, on voit plus le tuteur que la plante, mais je trouverai une solution plus tard. Hein. Mon syngonium Wendlandi, pareil, il était très très beau, il a pris très cher à cause des trips. Là, il redémarre petit à petit, mais c'est pas la folie, quoi. C'est pas la fête chez Paulette, il faut que je le tuteur. Donc, le Wendlandi. Bon, je l'ai vu dans un pire état que ça, et franchement, j'ai pas trop à me plaindre non plus. Ah, la tige elle a séché. Oh, le cono. Pourquoi t'as fait ça? Bon, voilà, syngonium Wendlandi, maintenant, il fait plus partie des plantes de collection. Bon, ce syngonium qui est le... Attends, je m'y confonds à force. Grey Ghost ou Green Splash, c'est le même. La feuille est dégueulasse. Ben, il me refait une feuille au milieu, ici. Voilà. Il va bien, hein. Il était maigrichon, mais je l'ai sauvé de la poubelle aussi. Donc je pense qu'il va pas se plaindre. Hein. Ensuite, j'ai qui? Ah, putain, une de mes fiertés. Mon Rhaphidophora foraminifera. Regardez-moi la dernière feuille qu'il m'a faite. Alors lui, il se perfore le long de la nervure. Quand il est adulte. J'adore ça. Tu vois, les premières feuilles que j'avais eues, c'était ça. Et depuis que je l'ai mis l'engrais, bien évidemment, regarde-moi ça. J'en suis dingue fou amoureux. Ensuite, des syngoniums encore. Donc ça, c'est le panda. Voilà. Il continue à me faire des feuilles alors qu'il galère à se dérouler, tu le vois, parce que manque d'humidité. Et puis je n'ai pas mis de tuteur non plus. Ça se fait pas. Mais ça va, ça va, ça va. Enfin, j'espère que ça va. Hey, Kiki, ça va? T'avais soif, c'est tout? Ben oui, papa, il est salaud. Hein. Encore un syngonium. Celui-là, c'est le Freckles qui m'a été envoyé. Bon, ben oui, ben je lui ai pas mis de tuteur. Hein. Encore. Tu vois, faire le bilan de ces plantes aussi, ça le permet de les nettoyer. Donc, le Freckles qui ressemble un peu au panda, qui me fait des feuilles un petit peu plus grosses qu'avant, donc ça c'est pas un problème, c'est très très bien Kiki. Et puis il continue à me faire des feuilles alors. Et que demande le peuple? Un tuteur peut-être. Là j'ai le syngonium Three Kings. Tu vois qu'il me refait des rejets là. Mais du coup il y a cette tige là aussi. Très très beau les feuilles, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Là il me fait ces rejets là. Trop trop beau. Donc franchement je ne me plains absolument pas. C'est lui qui devrait se plaindre le pauvre. Franchement le... Oh là là. Mais en ce moment je les ai toutes délaissées. Toutes. Mon syngonium Morito. Rappelle-toi, il était très beau, il est devenu très moche. Là il est... Ben il est. C'est pas mal. Il devrait faire des feuilles de cette couleur là. Tu vois, de cette... Il devrait faire ça. Et à ce moment il me fait ça. Ou ça. Alors j'ai eu ça aussi. Alors peut-être qu'à la caméra ça se voit pas forcément bien. Mais en vrai j'arrive un peu à discerner les variegations. Faut quand même se rappeler qu'il n'est pas non plus sous la lampe. Quoique, attends, je suis médisant. La dernière feuille c'est ça. Mais les dernières feuilles c'est ça, tu vois. Excuse-moi, j'ai déjà vu pire. Bon. Donc je ne m'en plains absolument pas. Pour des plantes que j'ai délaissées, franchement, elles s'en sortent carrément bien. Hein. Mais je te le répète encore une fois, la lampe horticole, ça y fait tellement, mais tellement. Moi, au début, je me disais, ouais, les gens, ils sont fous d'acheter des tapis chauffants, ils sont fous d'acheter des lampes, et gna 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 gna. D'ailleurs, si quelqu'un de Jardiland travaille dans l'équipe de Jardiland, mais dans les bureaux ou dans les référencements, n'hésitez pas à faire rentrer Dupont, le produit, les cailloux, hein, à faire rentrer des lampes horticoles et spéciales plantes, à faire rentrer, je sais pas moi, des tapis chauffants, à faire rentrer des trucs utiles. Hein? Une Monstera aussi que j'ai là, et qu'au final je ne comprends pas trop, c'est ma Pinati partita. Elle est pas loin de la lampe, elle est pas dessous, mais tu vois les feuilles qu'elle me fait, elles sont petites. La dernière elle a avorté, ça m'a saoulé, donc... je la comprends pas trop. Est-ce que je vais devoir repartir à zéro? Je pense pas. J'espère pas, mais ma Pinati partita, bon elle est là. Mais j'aimerais qu'elle soit bien là quoi. Je vais pas pouvoir te montrer toutes les plantes aujourd'hui parce que ça ferait une vidéo de 2h27 à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être arrêter là. Pour la première partie, il y aura du coup une deuxième dans laquelle j'essaierai de te montrer les bégonias en fleurs. Notamment il y en a un, le Oldsmore, qui n'a jamais fleuri à la maison, donc je ne connais pas du tout la couleur. Et là il a des fleurs. J'ai le bégonia Erythrophila aussi qui m'a été offert à mon anniversaire, en même temps que la Burmax Flame. Donc lui aussi il est en fleurs. J'ai perdu le Syngonium Macrophyllum, je crois que c'est celui-là.
que Digitaline Bolton m'avait donné. Je suis désolé. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Hein. Les plantes, elles vont bien quand même. Voilà. Donc là, pour le moment, je fais ça. Je vais les arroser, hein, tant pis, parce qu'au bout d'un, elles vont pas attendre que je continue la vidéo. Je vais les arroser et puis on fera une partie 2 la prochaine fois. C'est bien ça, hein? Bon, voilà. Et bien écoute, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ciao. Et bonne fête, bien évidemment. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici, c'est le même pseudo, n'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!